Cette vidéo est la troisième partie d'une vidéo plus longue qui a été découpée afin qu'elle soit plus digeste. Je vous encourage donc vivement à aller checker les deux premières vidéos dans l'ordre, et sinon bon visionnage. Pour l'instant, les primitives, ça peut vous paraître étant un peu quelque chose d'abstrait et surtout pas très utile en réalité. En fait, je vais y venir. Le prochain point qui sont du coup les constraints, vous allez comprendre à quoi servent exactement les primitives. Donc les constraints, littéralement les contraintes en français, je vais en créer une. Ici, je vais faire un const, par exemple une contrainte qui serait phone number, donc pour accepter uniquement des numéros de téléphone, égale c.create constraint. Donc là, je vais créer une contrainte. Le nom de cette contrainte, c'est phone number. Et ici, ça s'applique à quel type primitif? Les strings, voilà. Et pour finir, quelle vérification on va effectuer pour savoir que c'est correctement un phone number? En fait, on va utiliser ici un data parser, mais pas un data parser exactement, un checker, on va utiliser le checker regex. Et ce checker regex, on va lui appliquer une regex entre guillemets téléphone. Hop, je l'utilise, c'est une regex très simple, c'est uniquement pour les numéros français, puisqu'ici on a évidemment un plus 33. Donc on dit que ce format-là, c'est le format qui nous intéresse. Donc la vérification runtime, elle est liée à ce format-là. Donc là j'utilise une regex, mais je pourrais très bien utiliser par exemple, imaginons qu'il n'y ait pas un checker adapté, on utilise le checker refine, voilà, qui est juste ici. Et le refine, en fait, il accepte, prend la value, il accepte. Donc là j'obtiens ici une string, et je ferai ma regex.test, imaginons, et là, du coup, ça renvoie un booléen, et donc si c'est vrai, c'est que ça correspond correctement à notre type phone number. Mais ici, on va se contenter d'utiliser le data parser regex qui est prévu pour les regex, donc on va pas se priver. Et donc de cette contrainte, il me faut le type qui va représenter cette contrainte quand on va l'attendre. Donc là, on va redéclarer un phone number, mais en type, et on va faire un c.getConstraint, et on va faire un typeof, donc le type de phone number. Donc je récupère la valeur inférée ici. Donc ici, c'est un constraint handler, où on voit le phone number en nom. Ici, j'accepte une string, etc. Le checker lié, et après une autre valeur qui n'est pas intéressante ici. Et je récupère ce type-là, je l'implémente, je fais un getConstraint, et derrière, j'obtiens un cConstrainedType phone number en valeur string. Donc là, on va pouvoir déclarer une fonction. Je vais pas déclarer l'implémentation parce que c'est pas forcément intéressant. Je vais faire un declare function send message, où à l'intérieur on va avoir des param. J'attends dans send message forcément un phone number, phone numbers, un content. Pour l'instant, le content, on va volontairement entre guillemets mal le typer. Hop, on se retrouve avec un content string. Et en retour, on s'en fiche, on met un promise de void. C'est à moitié réaliste, en tout cas c'est une promesse, mais après le résultat, c'est pas très grave. Donc là on obtient notre fonction, et donc si je souhaite appeler ma fonction, il faut que j'emplisse tous ces paramètres, donc j'ai content, donc là je vais mettre super message, et donc là j'ai phone number, et évidemment phone number n'accepte pas une string littérale qui contiendrait n'importe quoi, mais elle accepte uniquement un constrained type phone number, c'est ça qu'elle attend. Et donc de la même manière que les primitives, ici par exemple, je vais pouvoir faire un creatorThrow pour éliminer directement le cas échouant. Donc là, par exemple, du coup, en fait ici, le typage ne peut pas s'appliquer, mais en fait ça va throw si jamais la valeur interne ne va pas réussir. Et donc là, ça respectera le contrat. Donc évidemment, l'idéal, c'est de ne pas faire de creatorThrow. On verra plus tard dans des exemples, mais en fait, l'idéal, c'est d'avoir des outils qui le font à votre place. Mais là, nous, par exemple, ici, le mieux, c'est de faire tout simplement un const phone number, je vais mettre pn, écoute, est égal, du coup, phone number. Alors, en général, on écrit quand même, je vais faire l'effort, parce qu'il ne faut pas montrer de mauvais exemples. Il faut faire en sorte que tout soit le plus explicite, donc les variables doivent porter le nom de ce qu'elles sont. Phone number.create, ici je mets ma valeur plus, bref, on s'en fiche. Ici, du coup, j'obtiens forcément quelque chose, un right ou un left. J'obtiens un résultat positif ou négatif. Et ici, je ferai du coup, comme tout à l'heure, un e.is, ce serait pas mal que je l'importe, e.isRight de phone number. Et donc là, à l'intérieur, je vérifie, ça discrimine. Donc phone number maintenant devient, attention, ne devient pas exactement ce qu'on veut, ça devient un write de constrained type. Donc ici, on n'a plus qu'à faire un petit unwrap, par exemple. Et là, du coup, l'unwrap nous permet de récupérer, unwrap, je récupère la constraint phone number. Donc je retire l'enveloppe du résultat pour obtenir juste la valeur. Donc, ce qui est encore plus pertinent, par exemple, je pourrais faire un const result est égal e.whenIsWrite. Tac. Ici, je mettrai mon résultat de phone number.
Et en fait, ici, j'obtiens directement la valeur. Elle est automatiquement wrap. Donc ici, j'ai plus qu'à faire un bam, bam. Ici, on retire le wait. Ici, on obtient notre phone number. Et voilà. Et donc ici, en fait, automatiquement, on va mettre notre phone number qui est en fait en maybe. Peut-être il a réussi, peut-être il a réussi, peut-être il a échoué. Ici, bah, si il a réussi, donc when is right, et ben alors dans ce cas-là, on obtient directement notre phone number avec sa valeur. Donc on sait qu'il est passé par cette vérification. Là, la valeur littérale n'est pas correcte, mais la plupart du temps, ici, vous allez avoir en réalité des strings. Donc on sait que la valeur ici n'est pas correcte, enfin l'exécution, mais c'est pas grave parce qu'en fait, dans tous les cas, elle a été garantie par ça. Donc si c'est vrai, et ben ça s'exécutera. Donc when is right, et là du coup je peux faire mon send message, je récupère mon numéro de téléphone qui est du coup dans sa contrainte directement déwrappé et je le passe à ma fonction. Et en résultat ici j'obtiens un left ou un promise de void. Et ben encore mieux qu'un left ou d'un promise de void. Par exemple ici je pourrais mettre un async. En fait on va perpétuer ce résultat qui est plus intéressant à être manipulé pour pouvoir après enchaîner les choses convenablement entre guillemets. Donc par exemple, donc ici je fais un await de ça. Derrière ici je vais retourner un e.ok en mode t'inquiète frérot, tout s'est bien passé. Donc un promise de ok. Donc derrière ici j'ai plus qu'à faire un await. Et derrière résultat c'est soit j'ai une erreur ou qui est liée à mon phone number, soit j'ai une erreur, enfin du coup soit j'ai un résultat positif qui me dit ok, tout va bien. Donc là, voilà, on a un flux plutôt correct. Et donc évidemment ici on a un seul write, mais si vous avez plusieurs champs, en fait il y a une astuce, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle c'est un groupe, tout simplement, tac, un e. Derrière ici ce qu'on obtient c'est plus que phone number mais un objet avec phone number à l'intérieur, parce que vu qu'il porte cette clé là, bah, il porte cette clé là, mais si imaginons je le renomme, je mets phone number 1, et ben derrière, bon il arrive sur cette clé phone number, mais du coup il faut que je reprenne cette clé là, ici du coup c'est forcément phone number 1 qui est valide, bref, faudrait tout refiler. Et du coup ici vous pouvez mettre plusieurs valeurs, et c'est intéressant pour pouvoir traiter tout en même temps finalement. Ici même la déclaration de ma contrainte, en fait je pourrais le faire directement, tac, phone number, ici, paf. Et donc derrière j'obtiens quoi? J'obtiens soit j'ai un create, encore une fois, create constrained type error de phone number, soit j'ai un ok tout va bien. Et ici je pourrais avoir même un résultat différent avec, je pourrais juste mettre un success ou mettre un message d'erreur, par exemple en faisant un write all is good. Et du coup ici j'obtiens un write de all is good. Et donc après je peux savoir, ok, est-ce que je peux faire un par exemple de mon résultat? On peut revenir à if result machin, all is good, résultat, mon résultat présent ici est un write all is good. Bon évidemment ici ça serait par exemple juste, je sais pas, alors on a l'habitude de faire des message.send, voilà, en montrant une espèce de petit code erreur comme ça, ou un petit code de résultat, du coup on a message.send, donc on sait que notre message est correctement envoyé. Alors pour continuer, on va voir autre chose pour les contraintes, en fait on va voir ce qu'on appelle les sets de contraintes. Ici on peut voir que notre content c'est qu'une string, en fait l'idéal c'est qu'il respecte plusieurs contraintes. Parce qu'il y a un minimum, un maximum. Donc ici on va créer une contrainte que je vais appeler content, donc pas quelque chose d'exceptionnel. Ici je vais faire un c.createConstraintSet. Alors pour la constraint set il me faut définir un c.string, donc parce que ça s'applique à une string. Et derrière je vais pouvoir appliquer plusieurs contraintes, mais en fait je vais pas les déclarer ici les contraintes, en fait ici je peux uniquement assembler des contraintes qui existent déjà. Donc c'est à dire que phone number que j'ai déclaré, je pourrais l'utiliser à l'intérieur de mon constraint set. Mais là, je vais utiliser du coup des contraintes dynamiques, qui sont des contraintes qui appartiennent à la librairie, à Duplo.js. Je fais un c.string max, donc en maximum de 120 caractères par exemple, et je vais revenir un string min, donc une chaîne de caractères qui aura un minimum de, imaginons, 20 caractères. Du coup ici j'ai créé un set de contraintes, donc c'est un constraint set handler, un peu différent que juste de notre constraint handler ici. Notre constraint set handler, il possède toutes les contraintes, du coup là c'est les deux contraintes qu'on a définies, en son sein, et c'est tout en fait d'ailleurs, et c'est tout ce qu'il lui faut. Et donc de la même manière que les autres, ici on peut avoir un content.creatorthrow, create with unknow, enfin bref, create normal. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques que pour les contraintes et les primitives au niveau de la création. Et donc cette fois-ci notre content, on va dire ici par exemple, ok je veux faire un c max par exemple, alors c'est string max, bah du coup notre 120, imaginons que ce soit le contrat qu'on souhaite respecter, c'est string max 120, et je veux que ce soit un c.string min, mais cette fois-ci du coup 20 comme on a comme ici. Et là du coup bah, dans le contrat forcément on obtient ici quelque chose d'incohérent, il nous dit bah frérot tu me donnes une string alors qu'on attend deux choses
deux contraintes, on attend les deux contraintes en intersection. Donc qu'est-ce que je fais ici? Rien de plus simple. Ici, je mets mon content, que je déclare, que je fais un create. Donc là, encore une fois, c'est sécurisé. Ici, je fais un test, un this is super content. Voilà. Et du coup, derrière, j'obtiens mon content. Et ce content-là, je l'exploite. Bam, et la fonction attend le résultat correct. Et qu'est-ce que j'obtiens en résultat? J'obtiens soit un left problème de contrainte, soit un constraint error set avec l'erreur data parser, soit le message est envoyé. Donc en fait, les erreurs se cumulent entre guillemets. Donc en faisant ça, en fait, vous éliminez toutes les possibilités que votre donnée soit incorrecte. Ici, vous codez votre cas dans lequel c'est correct et vous obtenez le résultat dans les cas où ce n'était pas correct. Donc là, de cette manière-là, vous pouvez complètement identifier très simplement ce qui est bon ou pas bon. Et puis derrière, par exemple, dans une API, vous pourriez faire un if tag e.as information, parce qu'en fait, toutes les monades possèdent une information. Vous faites un result, et là, par exemple, tag creators row message send. Donc, par exemple, ici, je pourrais mettre en ou les deux, ces deux-là. Et donc, de cette manière-là, ici, mon result, il est exclusivement égal à mes erreurs. Et ici, je pourrais traiter en mode, ici, ok, ça, c'est des 400. Et par exemple, si j'ai des erreurs un peu plus techniques, du style problème de connexion base de données, ou alors une erreur métier carrément, vous pourrez renvoyer une 500 et très facilement le reconnaître. Et votre métier peut vous rejeter ce genre d'erreur, et c'est identifiable. Donc traitable. Et puis si vous prend l'envie dans par exemple votre routeur ou autre de faire un throw erreur, et bien là vous ferez un throw erreur en pleine connaissance de cause, c'est déjà ça. Mais dans votre métier, dans votre code important, lui, il vous met au courant de tout, ce qui vous permet derrière de pouvoir réagir en fonction. Donc voilà, alors ce qu'on peut faire avec ce content aussi, je vais redéclarer un type content, ce que j'aurais pu faire, parce que là j'ai déclaré d'abord la contrainte ici dynamique, puis après ici j'ai assemblé les deux contraintes. Mais en fait ce qui est complètement possible, c'est de faire un content qui récupère évidemment le contrat, donc get constraint, cette fois-ci avec un S, je récupère le contrat, je fais exactement la même chose, type of, bam. Ici j'obtiens en fait une intersection de ces deux contraintes, et donc autant je mets ça, et là du coup tout est correct, et le contrat suit depuis sa déclaration. Mais vous pouvez très bien faire comme ça ou autre, l'important c'est que c'est typé, et l'important c'est que ça vous indique que ce n'est pas correct. Donc peu importe finalement la manière dont vous faites, si vous dupliquez un petit peu le typage, c'est pas très grave parce que ça vous indiquera les impacts dans votre code derrière. Et donc on a un dernier cas un peu plus alambiqué. Alors, je vais revenir un peu en arrière avant de remplacer le contrat, c'est pour illustrer ça. Ici par exemple, on a un string max qui n'est pas, imaginons, à 120 mais à 150. Oui. Ici, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, frérot, le type, la propriété, machin, type string. Ici, tu as un string max 150, mais toi, tu m'as fourni un string max 120. Pourquoi, en fait, pourquoi tu as fait ça? C'est pas bon, tu vois. Et vu qu'il est en comparaison statique, il n'y arrive pas. Pourtant, c'est dommage, parce que un string max de 150, un string max de 120, il est bon. Parce que si c'est max 150, max 120, c'est correct. Alors pour ça, on va utiliser un petit utilitaire, donc c'est c.castConstrain, et en gros, on va venir caster notre contrainte présente ici, content, et on va venir lui donner ici, du coup, on va le faire le c.max.150. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, castConstrain, il va calculer dynamiquement, en fonction des génériques, si oui ou non, le type est plausible. Vu que là, j'ai une contrainte de 120, une contrainte de max 120 induit qu'une contrainte de max 150, c'est possible. Mais par contre, une contrainte de max 110, comme présent ici, n'est pas induite par un max 120. Donc le type qui possède ici max 120 ne peut pas certifier que ce qu'il contient a un max 110. Le max 110 n'accepte pas une longueur de 112. Donc 110 n'est pas valide. Alors que 150, lui, l'est. Et donc dans ce cadre-là, je peux l'ajouter, et donc derrière mon castConstrain, il renvoie quoi? Il renvoie une intersection de toutes ces choses-là. Et du coup, c'est un type qui est compatible avec le retour. Du coup, j'obtiens un string max 150 sans problème. Alors si on voit, est-ce que je peux voir le full type? Ouais, je pense que je peux le voir. Non, je ne peux pas le voir. Je suis banné du full type, peut-être que je peux faire un petit type secondaire, const. Je vais appeler temp, bref. Non, j'ai dit que je faisais un effort, c'est casted value, voilà. Content même. Ici on est précis, on est des gens précis. Casted content. Et donc dans casted content, ici il a quelque chose en plus. Il a le message, bon normal, la contrainte 120, la contrainte min de 20
et maintenant en plus il obtient cette contrainte min de 150. Alors il faut savoir que ça ne mute pas, ça recrée une nouvelle version de cette valeur-là, avec en plus la contrainte qui s'est ajoutée. Et donc maintenant, ça correspond sans aucun problème à notre typage. Donc voilà, on a réussi de manière dynamique à pouvoir réassocier des types sans aucun problème. Et donc évidemment, le cast constraint, il est compatible avec plein de types différents. Donc il peut casser des contraintes de toMin, toMax, toStringMin, toStringMax. Donc les autres c'est pour number, positive, les stricts positifs, stricts négatives, etc., etc. En gros, vous avez des castes possibles et chacun de ces castes du coup propose une possibilité. Par exemple pour stringmin, il va comparer avec, voilà, le type est peut-être un peu complexe à lire. Pour stringmin, il va comparer avec un autre stringmin, ou alors avec une une contrainte positive par exemple, parce que une stringmin par exemple de 1, et ben elle inclut une contrainte positive. Voilà, donc tout est possible et tout est overrideable via TypeScript, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'est tout pour les contraintes, j'espère que ça aura été clair, n'hésitez pas à me souligner, je vois que ça fait déjà 1 heure de rush, c'est même pas fini. N'hésitez pas à me souligner s'il y a quelque chose d'un peu ambigu ou étrange pour vous, j'hésiterai pas à répondre en commentaire. Merci encore d'avoir regardé cette partie des vidéos, si vous voulez voir les parties suivantes ou la partie complète, n'hésitez pas à les checker en description.